Quand je prépare les pâtes comme ça, il n'en reste absolument rien. Je commence par mettre les pâtes dans l'eau déjà bouillante, prêtes à cuire. J'utilise 200 g de pâtes en forme de spirale. J'ajoute une demi-cuillère à soupe de sel. Je remue bien les pâtes pour qu'elles restent bien détachées et cuisent uniformément. Je les laisse cuire pendant environ 7 minutes jusqu'à ce qu'elles soient al dente. Pendant ce temps, dans une autre casserole, j'ajoute un oignon haché pour commencer le sofrito. J'ajoute maintenant 3 gousses d'ail hachées qui vont donner beaucoup de saveur au sofrito. Dans cette poêle, il y avait déjà un peu d'huile d'olive chaude au fond. Je fais maintenant bien revenir l'oignon et l'ail pour préparer la base de notre sauce. Ce sera délicieux avec un arôme qui va remplir toute la cuisine. C'est une sauce simple, rapide à faire et très savoureuse. J'ai déjà bien doré l'ail et l'oignon, j'ajoute une cuillère à café d'origan sec qui donne une touche spéciale. J'ajoute aussi une cuillère à café de sel. Nous ajoutons une cuillère à café de poivre noir et 2 cuillères à soupe de concentré de tomate. Pour équilibrer la saveur du sofrito, j'utilise du concentré parce qu'il est plus épais et donne plus de goût à la sauce. J'ajoute maintenant 100 ml de lait et aussi 50 ml d'eau. Je remue bien le tout et je laisse le mélange commencer à bouillir légèrement. Le lait a déjà commencé à bouillir et la sauce devient plus crémeuse. J'incorpore maintenant 200 g de crème liquide pour que la sauce soit douce. Je verse toute la crème dans la poêle et je l'intègre au reste avec précaution. J'ajoute 150 g de mozzarella râpé qui va fondre dans le mélange. Je mets aussi une cuillère à soupe de beurre qui va apporter de la brillance et du goût. Je remue bien jusqu'à ce que la sauce soit bien homogène, avec tous les ingrédients bien intégrés. Laisse le fromage fondre complètement avec la crème et le beurre. Le fromage a déjà parfaitement fondu et le résultat est une sauce bien lisse. Maintenant, avec les pâtes déjà égouttées, je les ajoute directement à la sauce. Je remue doucement pour que toutes les pâtes soient enrobées de cette sauce crémeuse. Regarde cette sauce merveilleuse, épaisse et pleine de goût. L'important, c'est que la saveur soit bien équilibrée et délicieuse. C'est vraiment spectaculaire. Maintenant, j'éteins le feu et on passe à la dernière étape de la préparation. Pour finir, je saupoudre du parmesan râpé dessus pendant que c'est encore chaud. Cela va donner une saveur plus intense et une touche finale très spéciale. J'ajoute aussi un peu de coriandre haché pour décorer et apporter de la fraîcheur. Je la répartis doucement par-dessus en laissant le plat beau et parfumé. Et maintenant, il ne reste plus qu'à servir une bonne portion de ces pâtes super crémeuses. Regarde comme c'est délicieux. Un plat simple, mais avec beaucoup de saveur et de texture. Et maintenant, il ne reste plus qu'à profiter de ce plat de pâtes crémeux, délicieux et plein de goût.